sur le vélo, c'est mon ami Gérard Muller. Il n'est pas devant, il est toujours derrière. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Si je vous présente Gérard Muller aujourd'hui, c'est parce que j'ai une très grosse dette envers lui. Quand je suis rentré des États-Unis, c'est son association de patients qui a financé mes travaux de recherche et qui m'a permis de devenir chercheur, de travailler à l'Institut de la Vision, avec un clinicien, José Sahel, et ainsi de m'intéresser à des projets qu'on dit appliqués pour essayer de développer de nouvelles thérapies pour les patients. Alors, je vais vous parler, en fait, d'un projet que nous avons de restaurer la vision de patients devenus aveugles, comme Gérard Muller. Alors, je vais essayer de partager avec vous cette aventure qui est fantastique, tant d'un point de vue scientifique, mais aussi humaine, et en vous présentant en fait deux approches alternatives qui sont toutes les deux très différentes, mais toutes les deux très prometteuses. Alors, Gérard a perdu la vue parce qu'il a perdu ses photorécepteurs, les cellules qui transforment l'activité électrique, la lumière en activité électrique. La perte des photorécepteurs intervient dans différentes pathologies, des maladies rares, mais aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de cécité dans nos pays industrialisés. Les patients perdent la vision centrale, et puis la tache aveugle s'élargit vers la périphérie. La maladie se développe vers 50, 60 ans, et puis au-delà de 80 ans, une personne sur deux est touchée. Donc nous sommes ici tous concernés. Alors la première approche dont je vais vous parler, on appelle ça des neuroprothèses, des prothèses rétiniennes, l'œil bionique, la rétine artificielle. Donc comment ça marche? L'idée, c'est que dans la rétine, on a des photorécepteurs, mais aussi on a tout un réseau de neurones qui, normalement, fait un peu du traitement de signal, c'est-à-dire simplifie le signal qui va être envoyé au cerveau. Lorsque les photorécepteurs dégénèrent, ce réseau de neurones, il persiste. Donc l'idée est assez simple. On va venir mettre une plaque d'électrode au contact du tissu. L'électrode va délivrer des courants qui vont activer ces neurones qui pourront envoyer à nouveau un signal au cerveau. Alors concrètement, comment ça se présente? Eh bien, le patient porte une paire de lunettes. Dans cette paire de lunettes, il y a une caméra. Donc la caméra 1, elle va faire des photos. 2, les photos sont transformées. 3, l'information est transférée vers le boîtier qui est attaché autour de l'œil. Ce boîtier électronique, 4, il va produire des courants électriques. Et 5, ces courants électriques vont diffuser sur le fil qui rentre dans l'œil et qui va vers la plaque d'électrode qui est attachée sur la rétine aveugle. Et donc là, on va avoir les courants électriques qui vont activer les neurones et qui vont envoyer l'information au cerveau. Alors concrètement, que voient les patients? Bien, les patients vont être capables de prendre des objets clairs sur une table sombre. Ils vont être capables de suivre une ligne au sol, blanche par exemple, où ils vont voir en fait les fenêtres. Donc en gros, ils vont être capables de s'orienter dans leur environnement quotidien. Alors, je vais vous présenter une vidéo et j'attire votre attention sur le fait de bien écouter les paroles du patient et l'émotion finalement de revoir. J'y vais, là, c'est ça? Donc, ce patient est complètement aveugle, il avait une maladie rare. Ah oui, son verre. Donc. Son verre de vin. Ces résultats sont vraiment exceptionnels, c'est magnifique, parce que ça démontre qu'il sera possible de faire revoir des patients aveugles. Alors, effectivement, actuellement, on ne peut peut-être pas parler de revoir, de voir encore, mais voilà en fait l'image à gauche que produisent les dispositifs actuels d'une image, d'un visage. Et au centre, ce qu'il faudrait pour que les patients puissent reconnaître des visages, mais aussi finalement pour qu'ils puissent retrouver leur autonomie pour se déplacer dans des environnements inconnus.
Et donc c'est notre objectif, de produire de tels dispositifs pour faire revoir les patients, et les prochaines prothèses devraient être en essai clinique d'ici 1 à 2 ans. Alors maintenant, fini les prothèses, j'aimerais vous parler de la deuxième approche, qui est une forme très originale de thérapie génique. On appelle cela la thérapie optogénétique, et c'est une thérapie qui pourrait s'appliquer en vision, mais aussi peut-être un jour en neurologie ou en cardiologie. Alors pourquoi une thérapie génique originale? Eh bien parce qu'elle est basée sur une algue microscopique. Pourquoi? Eh bien parce que cette algue, elle a la faculté de pouvoir se diriger vers la lumière. Comment? Eh bien parce qu'elle exprime une protéine qui, lorsqu'on la stimule avec de la lumière, va produire un courant électrique. Donc l'algue, elle, quand on la stimule avec de la lumière, elle génère une activité électrique. C'est un photorécepteur archaïque. Archaïque pourquoi? Bien parce qu'il faut beaucoup d'intensité lumineuse pour arriver à la stimuler. Mais l'idée de cette thérapie optogénétique, c'est de se dire, si j'arrive à exprimer cette fameuse protéine dans mes neurones de la rétine aveugle, ils vont devenir photosensibles. Donc je vais pouvoir les activer avec la lumière et ils vont pouvoir envoyer une information au cerveau. Alors comment je vais faire? Eh bien l'idée, c'est de prendre le code génétique de cette protéine et le transférer dans les neurones rétiniens par thérapie génique. Est-ce que ça marche? Eh bien nous l'avons déjà fait sur des souris aveugles, et les neurones de la rétine de souris aveugles sont à nouveau capables de répondre à la lumière et d'envoyer un signal au cerveau. Actuellement, nous franchissons toutes les étapes pour que cette approche de thérapie optogénétique soit en clinique d'ici 1 à 2 ans. Donc, faire revoir un patient aveugle, ce rêve est en train de devenir une réalité. Et finalement, j'espère pouvoir prochainement dire à mon ami Gérard, allons faire un tour de vélo, mais cette fois, tu montes devant et moi je passe à l'arrière.